Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, soyez bénis. Que notre méditation vienne couler dans votre vie, vienne ouvrir votre compréhension, vos idées, vienne conduire votre cœur en accord avec la parole de Dieu, les pensées de Dieu. Dieu est parole. Dieu est parole, le saviez-vous? Dieu n'est rien qui ne concerne la matière physique. Non. Il est la parole. Il est l'esprit. La parole, c'est l'esprit. La parole de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Donc, pour que vous, moi, pour que nous puissions comprendre la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu, pour que nous recevions les bénédictions promises par Dieu, obligatoirement, nous devons être en esprit, c'est-à-dire nous devons utiliser notre compréhension, notre pensée, notre intellect, notre intelligence, notre sagesse que Dieu nous prête. C'est cela, Dieu nous prête sa sagesse pour que cette sagesse vienne nous révéler l'Esprit de Dieu, révéler le Saint-Esprit. Donc, quand une personne, parfois la personne est religieuse, parfois la personne est charitable, bonne. Je connais des personnes qui ont un cœur énorme, meilleur que le mien, bien meilleur. Même ainsi, ce sont des personnes qui souffrent. Pourquoi souffrent-elles, même ayant un bon cœur? Parce qu'elles croient que leur bonté les rend méritantes des bénédictions de Dieu. Et ce n'est pas ainsi. Nous ne méritons rien de Dieu. Rien. Voyez qu'au chapitre 13 de 1er Corinthiens, le Saint-Esprit dit à travers Paul, même si j'ai la foi pour transporter des montagnes, même si j'ai la foi pour faire la charité, la bonté, même si je livre mon corps pour être brûlé vif en faveur d'autres personnes, si je n'ai pas de foi, cette foi, c'est croire, c'est accepter, se soumettre à la parole de Dieu qui est esprit, Donc, si vous voulez comprendre Dieu, la voix de Dieu, discerner la voix de Dieu de la voix du mal, car comme Dieu parle, le diable parle aussi. Comme Dieu est esprit, le diable aussi est esprit. Donc, si Dieu parle, le diable parle aussi. Dieu parle à travers son esprit, sa parole, pour que nous venions suivre le chemin de la justice, le chemin qui est correct, le chemin de l'intégrité, de l'honnêteté, de la sainteté, de la séparation de ce monde. Tandis que le diable instruit, inspire aux personnes de satisfaire le cœur, car le cœur aime sentir. Le cœur a faim, soif de sentir et d'avoir
des plaisirs indépendamment si cela plaît ou non à Dieu. Le cœur veut recevoir, le cœur veut profiter, le cœur aime les louanges, l'honneur, le cœur est amoureux, le cœur est cupide, le cœur est égoïste, le cœur est orgueilleux, et ainsi étant, il y a une véritable guerre qui se produit en chacun de nous. Ou nous écoutons la voix de Dieu ou la voix du mal. Donc, lorsque nous écoutons la voix de Dieu, notre esprit entre en paix. Et cette paix fait que notre cœur reste tranquille. Mais quand nous n'écoutons pas la voix de Dieu, l'Esprit de Dieu, notre cœur ne reste pas en paix. Il reste inquiet, sans tranquillité. Il veut imposer ses volontés, ses convoitises, son égoïsme. Il veut être honoré, il veut être glorifié, il veut des louanges, il veut l'honneur, car il est mauvais, le cœur est mauvais, le cœur est pervers, cruel. C'est ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. Dieu lui-même dit cela. Dieu lui-même parle du cœur qui ne veut que le mal. Mais la tête veut les choses de l'esprit de Dieu. Donc cette guerre entre le cœur et la pensée ou l'intellect ou le rationnel, ce conflit qui décide d'écouter l'un ou l'autre, c'est nous, c'est une décision. C'est une décision. Nous ne pouvons pas évaluer notre vie par le sentiment. Dieu a dit au prophète, l'homme voit ce qui est devant lui, mais moi, je vois ce qu'il y a dans le cœur, je vois l'intérieur. Donc, si la personne est sincère, même si elle est embourbée, emprisonnée dans le péché, mais si elle est sincère, vous pouvez être sûr que Dieu lui donnera l'opportunité de connaître la vérité pour se délivrer. Voyez, dans ce conflit entre le cœur et la pensée, nous avons ici écrit dans les Saintes Écritures le suivant. Faites attention. L'apôtre, dirigé par le Saint-Esprit, dit « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, qui est sagesse, intelligence, c'est l'esprit qui est venu sur le Seigneur Jésus. L'esprit qui a oint le Seigneur Jésus est l'esprit de sagesse, de l'Éternel, de la crainte de l'Éternel. C'est l'esprit de connaissance, c'est l'esprit de confort, réconfort, de consolation, c'est l'esprit de sagesse. Vous pouvez vérifier que Dieu ne promet pas l'esprit de passion, de sentiment, rien de tout cela, mais sagesse, intelligence.
Je vais même chercher ici ce texte, car il nous oblige à penser. Voyez, là, au livre du prophète Ésaïe, au chapitre 11, Ésaïe 11, voyez quelque chose de magnifique. 11, verset 1. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. Il parle de la racine de David. De cette racine viendrait le Sauveur. David est, disons, un rameau d'Abraham. Donc est venu David, et de David est venu un rejeton nouveau, le Seigneur Jésus. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Ce n'est pas esprit de cœur, de sentiment, esprit de sagesse et d'intelligence. Il n'y a rien de cœur, rien de sentiment. Esprit de conseil. Le conseil, c'est une chose de la sagesse. Esprit de conseil et de force, rien à voir avec le sentiment du cœur. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel, rien à voir avec le sentiment. Comprenez-vous, mes amis? Rien à voir avec le cœur. Ici, il dit, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de conseil, esprit de force, esprit de connaissance et esprit de crainte de l'Éternel. Rien à voir avec le cœur. Ça, c'est l'esprit qui est descendu sur le Seigneur Jésus. Les 7 esprits de Dieu, nous avons lu hier, quand le Seigneur Jésus dit, parle, s'identifie, s'adresse à l'ange de l'église de Sardes, celui qui a les 7 esprits, les 7 étoiles. Donc, s'il vous plaît, faites attention. Dieu nous donne son esprit pour que nous ayons une nature spirituelle. Car notre nature charnelle, notre nature humaine naît déjà égoïste. Qui enseigne l'enfant à mentir? Ce n'est pas le père, ce ne sont pas les parents. L'enfant ment naturellement. Comme j'ai déjà dit ici, le garçon m'a dit, évêque, ma nièce de 2 ans, quand elle voit sa mère donner le sein au nouveau-né, à son petit frère, elle est jalouse et elle agresse, elle frappe, elle veut frapper l'enfant de jalousie. Qui a donné cet esprit de jalousie à cet enfant de 2 ans? C'est la nature. Ce n'est pas Dieu qui l'a donné, non. C'est la nature d'Adam et Ève, la nature pécamineuse, la nature qui a été corrompue, qui est devenue corrompue. Donc tout être humain naît avec cette nature humaine, la nature corrompue. C'est la nature naturelle, disons ainsi, de l'être humain. Il dit, l'homme naturel, c'est-à-dire dont la nature est adamique, ne comprend pas les choses de l'Esprit de Dieu,
ne comprend pas. Ce sont deux mondes différents. Donc l'homme naturel vit dans le monde matériel, le monde de la matière, sujet à la matière, sujet aux choses du monde, la convoitise, la jalousie, vouloir le mal des personnes, une nature jalouse, une nature de vengeance, une nature corrompue. Cela est déjà naturel à l'être humain. Tout le monde naît ainsi. Je suis né ainsi. Je suis né ainsi avec cette nature. La nature naturelle, la nature pécamineuse. Vous rappelez que David, dans sa prière, vous avez déjà dû le lire au psaume 51, David dit « Ma mère m'a engendré dans le péché. » Ce n'est pas que le père et sa mère aient adultéré. Non, lui, David, est né d'une relation qui n'avait rien à voir avec ses frères. Il était un enfant bâtard. Il était fils bâtard. La nature de son père était naturelle. La nature du père de David, Isaïe. Mais de lui est venu le rameau d'olivier qui est le Seigneur Jésus. Comment est-ce possible, évêque? Et comment est-ce possible? C'est ça. Ça peut, parce que certainement que tous les hommes, toutes les femmes, toutes les personnes qui ont été utilisées par Dieu, certainement étaient sincères, étaient pécheresses, oui, avaient la nature corrompue, oui, mais leur sincérité, même si elles étaient des personnes pécheresses, mais elles étaient sincères. Donc Dieu a utilisé cette petite semence qui est la sincérité pour transformer la vie de ces personnes. Mais il faut qu'il y ait une transformation. Il faut qu'il y ait un changement. On doit cesser d'être naturel pour être spirituel. Nous devons laisser la nature terrestre, la nature adamique, la nature de nos parents pour recevoir la nature de Dieu, la nature divine, la nature du Saint-Esprit, de la pensée du Seigneur Jésus. Donc, maintenant, vous comprenez pourquoi beaucoup de personnes disent « Ah, je ne pardonne pas, je ne pardonne pas. » La personne m'a fait du mal. Évêque, cette femme a fini avec ma vie car elle a enlevé mon mari de ma maison. Mes enfants sont restés perdus, révoltés. Ma famille s'est écroulée. Vous n'avez pas idée de combien j'ai investi dans la construction de mon foyer, de ma famille. Et cette femme est entrée comme une intruse et a détruit, a enlevé mon époux de la maison ou enlevé mon épouse de la maison et a mis un terme à ma vie. Vous pensez que je vais pardonner quelqu'un comme ça? C'est vrai. Cette nature naturelle, cette nature humaine, cette nature adamique est corrompue, vraiment. Elle ne veut pas pardonner. Elle ne veut pas regarder avec de bons yeux. Non, elle est cruelle, car le cœur sent, le cœur veut la vengeance, le cœur veut le mal, le cœur veut que la personne meure et que la nouvelle court et qu'elle soit la première à le savoir. Et oui, c'est la nature de l'homme naturel. C'est ce que l'apôtre dirigé par le Saint-Esprit dit. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire l'homme naturel ne comprend pas, ne discerne pas, ne comprend pas les choses de Dieu. Pourquoi? Car elles sont une folie
comment vais-je pardonner si c'est moi qui ai perdu? Comment vais-je pardonner quelqu'un si c'est moi qui ai été offensé? Non, elle m'a porté préjudice. Donc, vous voyez, mes amis, que ça ne correspond pas. Il n'est pas possible que la personne naturelle pardonne, car elle a la nature adamique corrompue. Mais si elle s'efforce, si elle dit « Oh mon Dieu, je n'arrive pas à pardonner cette créature à cause de ce qu'elle m'a fait. » Mais je ne veux pas être ainsi. Mon intelligence sait que cela n'est pas correct, n'est pas droit, n'est pas bon, n'est pas juste. Ma tête sait que ce n'est pas juste de garder un ressentiment de tel ou de tel. Mais mon cœur, je n'arrive pas à contrôler mon cœur, évêque, je n'y arrive pas. C'est le problème. Mais grâce à Dieu, grâce à Dieu. Car lorsque nous avons une nature adamique, c'est compliqué, mais ce n'est pas impossible. Car le vouloir est en nous, dans notre tête. Le faire n'est pas toujours en nous, mais le vouloir est en nous. Donc, la tête veut pardonner, mais le cœur dit non, je ne veux pas pardonner. Je hais cette personne. Mais vous qui êtes une personne qui connaissez les Saintes Écritures, vous devez convenir que si Dieu nous pardonne des choses infiniment pires, si Dieu nous pardonne nos fautes, nos failles, des choses impardonnables, il pardonne. C'est comme il a fait au calvaire. Au dernier moment, il a pardonné le voleur. À la dernière heure, avant les deux voleurs lançaient des plaies contre le Seigneur Jésus. Mais au fur et à mesure des heures, l'un d'eux a reconnu que le Seigneur Jésus était juste, qu'il ne méritait pas d'être là. Il a demandé, Seigneur, aie miséricorde de moi quand tu seras dans ton paradis. Le Seigneur Jésus a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans mon paradis. C'est-à-dire, le Seigneur Jésus, à l'instant, a pardonné ce voleur. Et s'il a pardonné ce voleur, à la dernière heure, il pardonne toute et n'importe quelle personne qu'il invoque avec sincérité, même si elle n'a pas le droit. Donc il pardonne indépendamment de ce que la personne a fait ou n'a pas fait. Et pas seulement lui, le voleur, le Seigneur Jésus, là sur la croix, a dit dans sa prière, il a dit à ceux qui l'ont emprisonné sur la croix, ceux qui l'ont attaché, ont blessé ses mains, ses pieds avec des clous énormes en fer. Il a souffert la douleur physique et par-dessus tout la douleur spirituelle, car il a pris les culpabilités, les péchés, les transgressions de toute l'humanité sur son corps. Il a déjà fait cela. Nos péchés ont déjà été mis sur lui et nous n'avons pas à les porter. Si nous voulons le pardon, il suffit que notre intellect dise « j'accepte, je crois, j'accepte, je me soumets ». Le Seigneur Jésus alors dit sur la croix à ceux qui étaient là, qui d'ailleurs lui ont donné une éponge imbibée de vinaigre et de caca humain, ce qui est pire que le caca d'animal. Le caca de l'animal peut devenir du fumier, mais pas le caca humain. Donc, ils ont fait cela avec le Seigneur Jésus. Ils lui ont donné l'éponge imbibée, mélangée avec des excréments humains,
Et le Seigneur Jésus a craché, mais il a trouvé les forces de dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Dieu est pardon, mes amis. C'est pour cela qu'il est amour. Il est amour parce qu'il est pardon. Qui aime pardonne, qui n'aime pas est. Le Seigneur Jésus est amour, il pardonne tous. Peu importe la gravité de votre péché, peu importe ce que vous avez fait, ce que vous avez réalisé de mauvais, de cruel. Si vous dites « Aie miséricorde de moi, Seigneur », il vous pardonne. Comme vous êtes, il y a une chance pour tout le monde. Il n'y a pas d'exception pour ceux qui veulent. Tous peuvent recevoir le pardon, mais la personne doit utiliser sa tête et dire « Oh mon Dieu, j'accepte, je veux, pardonne-moi et miséricorde de moi ». Si vous faites cela avec sincérité, à l'instant, le Saint-Esprit vient sur vous, à l'instant, même si vous n'êtes pas religieux, bon, charitable, même si vous êtes la personne la plus cruelle de la terre, vous êtes maintenant, ce moment, en train de m'écouter dans une cellule, une prison, vous êtes en train de boire le venin de la haine pour tuer ceux qui ont été coupables, complices pour le fait que vous soyez là. Mais si vous dites, oh Dieu, pardonne-moi, pardonne-moi, et pardonne ceux qui m'ont fait mal, juste ça, quelque chose de rationnel, d'intelligent, Dieu vous pardonne, il vient à votre rencontre et il arrache toute l'amertume de votre âme, tristesse, agonie, dépression, anxiété, tristesse, cette tristesse profonde, il arrache tout cela avec un simple pardon. Le Seigneur Jésus a dit aux hommes qui portaient un paralytique, tes péchés te sont pardonnés, lève-toi et marche. Et là, les pharisiens, les hypocrites, les religieux ont dit, qui est celui-ci pour pardonner les péchés, si seul Dieu pardonne? C'est vrai, le Seigneur Jésus est Dieu pour pardonner tout et n'importe quel péché. Et le Seigneur Jésus a dit lequel est le plus facile, de dire tes péchés te sont pardonnés ou lève-toi et marche. L'un ou l'autre, c'est la même chose. Donc, mes amis, Dieu pardonne. Même si nous avons fait quelque chose de grave, il pardonne. Mais il revendique, il exige, il veut entendre de nous cette sincérité. Oh Dieu, aie miséricorde de moi. Juste ça. Qu'est-ce que ça coûte à la personne de dire, Seigneur, aie miséricorde de moi. Et j'ai miséricorde des autres aussi. Je pardonne les autres. C'est fini. C'est donnant-donnant. Si vous donnez, vous recevez. Si vous ne donnez pas, vous ne recevez pas. C'est une question de tête. C'est une question de raisonnement, d'intelligence. Ce n'est pas une question de sentiment. Car, véritablement, si vous attendez de sentir quelque chose, de sentir le pardon, sentir de l'amour pour pouvoir pardonner, vous n'allez jamais pardonner. Je sais ce que c'est. Je peux vous en parler. Et j'ai déjà eu plusieurs expériences en relation à ce sujet. Et comment me suis-je libéré? À une certaine occasion, un pasteur, un collègue à moi, s'est levé contre et m'a accusé en disant que j'avais eu un cas avec son épouse et que son épouse était enceinte, qu'elle était enceinte de moi. Je suis resté très en colère, très révolté, car je n'avais rien eu avec elle, mais il a dit qu'elle était enceinte de moi. J'ai répondu, bien, si elle est enceinte de moi, alors l'enfant, on va attendre que l'enfant naisse pour voir si l'enfant a les mêmes marques, les mêmes défauts que mes filles ont. Et il s'est tu.
car il était menteur. Et je suis resté très en colère. Mais, voyez, je prêchais l'évangile. J'étais converti. J'avais le Saint-Esprit. Mais j'avais de la haine, de la colère, un désir de vengeance. Et le Saint-Esprit m'a dit, tu dois pardonner. Comment puis-je pardonner? Tu dois pardonner. Et là, il m'a enseigné à pardonner. Pardonner avec la tête. Car dans la tête, nous avons la raison. Dans le cœur, nous portons des sentiments, des émotions. Tralala. Donc, Dieu n'attend pas que nous contrôlions le cœur, car le cœur est indomptable. Le cœur il est impossible à être contrôlé par nous. Il est trompeur, menteur. Combien de personnes me regardent maintenant et disent, c'est vrai, je me suis marié à cause de mon sentiment. Et c'est la pire chose que j'ai faite dans ma vie, c'est de m'être marié avec cette personne. Enfin, pourquoi? Car la personne était trompée par son cœur. Et beaucoup de personnes ont perdu la vie car elles se sont livrées aux caprices de leur cœur. Donc le cœur n'a pas le droit de guider notre vie. Mais notre tête, oui, il m'a enseigné ça. Le Saint-Esprit m'a enseigné. Donc, même en sentant une rage, mais cette rage cruelle, j'ai dit, je pardonne mon Père. Je décide de pardonner. Même si mon cœur ne veut pas, même s'il crie, même si mon cœur dit, je ne pardonne pas, je ne veux pas, je veux qu'il meure et que la nouvelle cour, je sois le premier à savoir, même ainsi, ma tête dit, en obéissance à ta parole, mon Père, je pardonne. Aie miséricorde de cette personne, bénis cette personne, bénis cette créature. Et là, toute la haine qu'il avait dans mon cœur a été bannie, car Dieu a fait cela. C'est Dieu qui fait cela. Mais d'abord, j'ai fait ma part. J'ai prié pour cette personne, j'ai pardonné cette personne. Donc, c'est ainsi. Si je ne pardonne pas, je ne serai pas ici en train de parler, prier, en train de demander à Dieu pour vous aider. Je serai perdu. Car le plus grand pardon, c'est celui que Dieu nous donne tous les jours, car tous les jours, nous commettons des erreurs, des péchés, etc., etc. Chaque jour, si on ne commet pas d'erreur ou de péché avec la bouche, nous le faisons en pensée. Ce n'est pas vrai. Parfois vient une pensée, vous ne voulez pas. On doit la réprimer à l'instant, mais d'une manière ou d'une autre, nous sommes toujours en train de faillir. Grâce à Dieu, qu'à cause de la nature spirituelle, la nature du Saint-Esprit, nous avons la conscience. Ah, ce n'est pas ça que je dois faire. Je ne peux pas accepter ce ressentiment. Oh Dieu, pardonne tel ou tel. C'est la nature spirituelle. C'est une folie pour ce monde. C'est une folie pour les personnes qui ont la nature mondaine. Elles ne comprennent pas le pardon. Qui a la nature mondaine a la nature de l'esprit du monde. Et il est évident que cette personne ne va pas vouloir pardonner. Si ça dépend d'elle, de sa volonté, elle ne pardonne pas. Elle ne pardonne pas. Car c'est l'esprit du monde. Donc, où la personne a la nature mondaine, où elle a la nature spirituelle de Dieu, du Saint-Esprit. Pour cela, l'apôtre Paul parle avec toute l'assurance. L'homme spirituel qui est né du Saint-Esprit, né d'eau et du Saint-Esprit, discerne bien toutes les choses. Mais l'homme naturel, c'est-à-dire charnel, avec la nature adamique,
à l'esprit du monde, donc il ne comprend pas qui a l'esprit de Dieu. L'homme naturel ne comprend pas l'homme spirituel, mais l'homme spirituel comprend l'homme naturel. Donc, je peux vous dire cela, mes amis. Vous êtes en train de souffrir, de gémir. Vous faites pire avec vous-même que porter des ressentiments contre quelqu'un. Vous êtes en train de vous faire plus de mal à vous-même. Vous êtes en train de vous punir alors que vous pourriez éviter cela. Car il n'y a pas de paix. Si je porte un ressentiment de qui que ce soit, je n'ai pas de paix. Même le cœur ne laisse pas avoir la paix. Le cœur attend qu'il y ait une vengeance. Le cœur dit, où est la vengeance? On y va, on va se venger. Mais la pensée, la conscience rationnelle, intelligente dit non. Il est écrit que je dois pardonner. Le Seigneur Jésus a dit pardonne. Donc si tu pardonnes, tu seras pardonné. Si tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas non plus pardonné. Donc c'est ainsi, donnant, donnant. Donc, ayant conscience de ce qui est correct, nous n'allons pas faire la chose erronée. Si nous insistons à faire les choses erronées, nous allons moissonner le fruit de ce que nous semons, de l'erreur que nous commettons. Donc, beaucoup de personnes ont des problèmes d'insomnie, nervosité, ont un vide immense, une tristesse insupportable. D'autres personnes ont perdu, parce qu'elles ont perdu un être cher, une famille, ont perdu quelque chose, de l'argent. Ces personnes portent en elles de la haine, des rancunes, etc. Tant qu'elles ne pardonnent pas, elles ne seront pas pardonnées. Le pardon délivre et fait la personne être guérie, vous le saviez. Si vous pardonnez, vous êtes guéri. Si on guérit votre âme, cela guérit votre corps. Si on ne guérit pas votre âme, ça ne guérit pas votre corps. Donc, vous traitez avec des médicaments, enfin, toutes sortes de sympathies, etc., etc. Mais vous continuez à souffrir. Vous seul pouvez décider de pardonner ou pas. Si vous pardonnez, vous êtes pardonné par Dieu. Si vous ne pardonnez pas, vous êtes pardonné par Dieu. C'est le Seigneur Jésus qui a dit cela. Donc, pardonner, ça ne coûte rien. Vous voulez continuer à souffrir, vous voulez continuer ainsi, vous voulez continuer, mais je veux la vengeance, évêque. Donc, que puis-je faire? Rien. La prière ne va pas résoudre pour vous. Ça ne sert à rien de faire des chaînes à l'Église universelle, recevoir l'onction, faire le jeûne de Daniel, de Zacharie, faire tout type de jeûne. Ça ne sert à rien. Il n'y a pas de prière qui va résoudre tant que votre tête se maintient unie à votre cœur corrompu qui ne veut pas pardonner. Ça ne sert à rien de monter sur l'autel et là, sur l'autel, offrir votre vie. Voici ma vie. Mais attendez. Votre âme est remplie de rancune. Comment vais-je recevoir une âme remplie de rancune? Comment vais-je recevoir une âme qui ne veut pas pardonner? Tu viens sur l'autel donner ton âme, mais ton âme est sale. Ton âme est contaminée par la rancœur. Donc, c'est un bénéfice, le pardon est un bénéfice que vous vous faites à vous-même. Et la rancœur, le ressentiment, est un venin que vous prenez attendant que la personne contre qui vous avez de la rancœur meure. C'est ce que dit le dicton populaire. Mes amis, soyez intelligents. Utilisez au moins un peu de votre capacité intellectuelle, votre rationnel. Reconnaissez que vous avez besoin. Vous devez pardonner pour être pardonné. Si vous pardonnez, vous êtes pardonné. Si vous ne pardonnez pas, vous n'êtes pas pardonné. Vous pouvez être évangéliste,
pasteur, évêque, pape, cardinal, vous pouvez être pape, vous pouvez être ce que vous voulez dans une institution religieuse. Mais si vous ne pardonnez pas, vous allez en souffrir les conséquences du manque de pardon de Dieu, car il ne pardonne que ceux qui pardonnent. Le Seigneur Jésus a dit cela clairement. Ça, c'est très fort, très fort. Le Seigneur Jésus a dit, je vais répéter les mots qu'on a parlé hier, car ces mots sont parfaits. Là, en Matthieu, le Seigneur Jésus a dit, Matthieu chapitre 6, versets 14 et 15. Voyez, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est-à-dire, si Dieu ne pardonne pas, qui va pardonner? Si Dieu ne vous pardonne pas, qui peut vous pardonner? Dieu seul peut pardonner notre péché. Vous devez pardonner. Nos fautes et les failles que nous commettons ici entre nous, nous avons le pouvoir et l'autorité de pardonner les personnes. Nous n'avons pas l'autorité de pardonner des péchés. Dieu seul a cette autorité. Mais si vous pardonnez ceux qui vous ont offensés, alors le Père pardonne tous vos péchés. Si vous ne pardonnez pas ceux qui vous ont offensés, tous vos péchés se rassemblent contre le manque de pardon que vous niez également à la personne contre qui vous avez de la rancœur. Donc, j'appuie sur cette touche, car je sais, j'ai vu de mes propres yeux beaucoup de personnes dans les églises. Nous vivons dans le monde spirituel, le monde de la foi, et nous voyons des personnes de la foi, des personnes avec une foi immense pour les autres, pas pour elles-mêmes. Elles ont de la foi pour les autres, mais pas pour elles-mêmes. Pourquoi? Car elles portent en elles des rancœurs. Donc la foi ne sert pas. Mes amis, c'est juste un peu. Utilisez juste un peu de votre intelligence, juste ça. Vous avez. Dieu n'exige pas là de science, que vous ayez de grandes connaissances de sa parole. Non, juste un peu. Le Seigneur Jésus dit une chose et répète la même pensée de manière négative. Il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est-à-dire, le Seigneur Jésus parle avec précision. Et il n'y a pas d'autre sortie. Ou vous pardonnez, vous êtes pardonné, ou vous ne pardonnez pas et vous n'êtes pas pardonné. Donc ça ne sert à rien d'être dans l'église, de donner la dîme, les offrandes. Vous pouvez prendre tout votre argent, toute votre richesse et donner aux pauvres. Faire tout ce qu'il y a à faire, tout ce qui doit être fait. Et même ainsi, vous ne serez pas pardonné. C'est cela, mes amis. Si je pardonne, je suis pardonné. Si je ne pardonne pas, je ne suis pas pardonné. Ce pardon que nous renions aux personnes qui nous offensent est semblable au pardon que nous ne recevons pas de Dieu quand nous offensons, blasphémons contre le Saint-Esprit. Bien sûr que quand nous blasphémons contre le Saint-Esprit, vraiment, il n'y a pas de pardon maintenant. Quand les personnes blasphèment contre nous et que nous pardonnons, il y a le pardon. Quand nous pardonnons, nous recevons le pardon aussi. Dieu est merveilleux, grâce à Dieu. Avez-vous compris, mes amis? Ça ne sert à rien. Votre foi, si vous êtes catholique, spirit, évangélique,
si vous avez une religion, ou si vous n'avez pas de religion, peu importe. Ce qui compte, c'est le suivant. Vous pardonnez, vous êtes pardonné par Dieu. Si vous ne pardonnez pas, vous n'êtes pas pardonné. Qu'allez-vous faire? Qu'allez-vous faire avec cette autorité que vous seul avez sur cette personne qui vous a fait du mal? Vous avez l'autorité pour la délivrer et vous délivrer vous-même. Et vous avez l'autorité pour la laisser prisonnière et vous emprisonner. Mais si elle cherche Dieu et qu'elle demande pardon, elle sera pardonnée. Et vous qui ne voulez pas lui donner le pardon, vous allez être condamnés. Donc mes amis, c'est une question de raisonnement, d'intelligence. La foi n'a rien à voir avec l'émotion. Foi et émotion n'ont pas de valeur. Foi et cœur ne marchent pas. Foi, c'est ici, dans la tête. C'est dans la tête. Ça n'a rien à voir avec la religion. Rien à voir avec la religiosité. Ça a à voir avec l'intellect. Si je pardonne, c'est l'esprit. Si je pardonne, je suis pardonné. Si je ne pardonne pas, je ne serai pas pardonné. Peu importe. Rien ne compte. Si le cœur aime, s'il n'aime pas, c'est son problème. Mais nous devons pardonner indépendamment de ce que le cœur sent. Que Dieu vous bénisse. J'ai déjà trop parlé. Mais je resterai là le jour entier, toute la journée, en train de parler, en essayant de vous convaincre que vous devez pardonner. Mais qui convainc, ce n'est pas moi. C'est le Saint-Esprit. Ça ne sert à rien que je parle, que je répète, que je parle. Si le Saint-Esprit ne vous convainc pas, mes amis, je vais perdre mon temps ici. Mais voilà, ça reste là. Le donnant-donnant. Si vous pardonnez, vous êtes pardonné. Si vous ne pardonnez pas, vous n'êtes pas pardonné. Peu importe si la personne, peu importe ce qu'elle a fait ou n'a pas fait, ce qui compte, c'est vous. C'est votre vie, votre âme, votre intégrité. Vous devez pardonner indépendamment si la personne accepte ou n'accepte pas, si elle remercie ou pas, peu importe. Si elle rend le pardon, si elle ne le rend pas, peu importe. Ce qui compte, ce qui est important, c'est que vous pardonniez, car c'est vous qui restez libre. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.